Le 10 avril 1912, le RMS Titanic a commencé son voyage et c'était pour l'époque le plus long bateau du monde et il avait 2200 personnes à bord. 4 jours plus tard, soit le 14 avril 1912 à 23h40, il heurte un iceberg, ce qui le fait se casser en deux et ce qui le fait sombrer en moins de 3 heures. Suite à ce drame, plus de 1500 victimes et il y a eu également des romans mais aussi des films qui ont été faits après. Mais le meilleur film par rapport à cette histoire et surtout le plus connu reste celui réalisé par James Cameron, sorti en 1997. C'est celui que nous allons critiquer aujourd'hui. Yo tout le monde, c'est Megatod et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle série où nous allons tout simplement, c'est des critiques de films aussi, sauf que ça va pas être des films d'horreur mais ça peut être tout ce qui est film dramatique, film d'aventure, film comédie, enfin des trucs comme ça quoi. Et aujourd'hui nous critiquons le film Titanic de James Cameron, c'est parti. Ok, par où commencer? Alors, on peut commencer déjà par l'histoire, alors qui reprend un petit peu l'histoire vraie. C'est-à-dire que c'est le grand paquebot Titanic qui s'apprête à faire son premier voyage. Mais ce que j'ai trouvé très fort de la part de James Cameron dans ce film, c'est qu'il ait réussi à incruster l'histoire d'amour de Rose et de Jack dans ce film. J'ai vraiment trouvé ça très fort de sa part. Et du coup, bah, dans ce film, en fait, c'est Rose qui devait épouser un homme qu'elle voulait pas épouser. Et au final, sur le bateau, elle rencontre Jack et elle va plus être amoureuse de Jack que amoureuse de Cole. Donc c'est Cole, c'est l'homme qu'elle doit épouser parce que c'est sa famille qui veut qu'elle épouse cet homme. Mais elle a pas envie d'épouser cet homme. Et au final, elle va plutôt tomber amoureuse de Jack que de Cole. Et du coup, le fait qu'il y ait cette histoire d'amour dans ces films, c'est beaucoup mieux parce que si ça aurait été qu'un film banal qui raconte l'histoire du Titanic, en fait ça aurait été juste un film banal et ça aurait été beaucoup moins populaire que le film qu'on connaît s'il n'y avait pas eu cette histoire d'amour. Et du coup, comme je vous l'ai dit, le scénario est extrêmement bien construit. Le fait qu'on arrive à caler une histoire d'amour dans un scénario comme ça, j'ai vraiment trouvé ça très fort. Je vais pas spoil, mais la fin du film, elle est vraiment émouvante et elle est vraiment triste. Bon, en même temps logique, hein, c'est un film dramatique, voilà. Au niveau des jeux d'acteurs, bon, ouais, ils ont vraiment choisi les bons acteurs. Vraiment, que ce soit celui qui joue Jack, qui a été interprété par Leonardo DiCaprio, qui joue vraiment un jeu d'acteur excellent. Il a commencé, je crois, sa carrière avec ce film. Et l'autre, c'est une certaine Kate, je sais plus son nom de famille, mais bon, elle aussi, elle joue vraiment très bien. Et celui qui joue Cole, il joue aussi très bien. C'est vraiment un trio d'acteurs qui joue vraiment très bien. Après, bon, les personnages secondaires, ils jouent très bien aussi, mais c'est surtout ces trios qui jouent vraiment un rôle excellent. On sent vraiment qu'ils sont à l'aise dans leur rôle. Au niveau des effets spéciaux et tout, alors, ils sont vraiment, mais waouh! Bon, vous en doutez bien, ils n'ont pas remonté le vrai bateau pour le refaire sur l'eau. Non, ils ont utilisé soit des images de synthèse, soit des maquettes, ou soit, enfin voilà. Et du coup, c'est tellement bien fait, on dirait vraiment que le bateau c'est le vrai. On dirait que c'est le vrai, sérieux. Pareil d'ailleurs pour les costumes, qui sont bien adaptés pour leur époque. Bref, que dire de plus sur ce film? Enfin, il a quasiment aucun défaut. Sauf peut-être sa longueur, 3 heures, c'est un peu long. Mais même, tu vois pas le temps passer. Quand tu le regardes, bah, on dirait pas que ça dure 3 heures, tu vois. Bon, sauf le début, quand il filme l'épave, c'est un peu long à commencer. Mais après, c'est vraiment bien et on plonge direct dans l'histoire, quoi. Et oui, et en plus, ce film a été réalisé par James Cameron, qui est vraiment un grand réalisateur. Il avait également réalisé je crois, Avengers Endgame, si je dis pas de bêtises, et il avait aussi réalisé Avatar, donc c'est vraiment un grand réalisateur. Et je crois que ce film est mon film préféré. C'est pour ça que je lui accorde la note d'excellence de 10 sur 10.
C'est vraiment un très bon film et dès que vous pouvez, regardez-le parce qu'il est vraiment bien. Et bref, pour la prochaine critique de film classique, quoi, je vous laisse le choix. Voilà, donc j'ai mis un sondage dans l'onglet communauté et je vais vous laisser le choix de choisir le prochain film que nous allons critiquer dans l'épisode 2 des critiques de films classiques, quoi. Et je veux aller voir dans l'onglet communauté, il y a un sondage. Et pour l'instant, c'est la fin de cette vidéo et puis nous on se dit à la prochaine.